Monsieur Dupertuis. Oui, bonsoir à tous. Vous m'avez en tout cas donné quelques mots de tête pour essayer de décrypter le budget que vous nous proposez. Parce que tantôt vous comparez les sommes par rapport au BP 2022, tantôt par rapport au BT, donc au budget total, et puis tantôt vis-à-vis du réalisé, dont d'ailleurs on n'a toujours pas le compte administratif. Donc c'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué. Et à vrai dire, vous comparez systématiquement vis-à-vis du chiffre qui vous convient le mieux. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Si je prends les charges à caractère général, vous nous dites qu'elles sont en baisse de moins 4,6%. Oui, par rapport au BT, mais par rapport au réalisé 2022, elles sont en hausse de 3,65%. Quand on va sur les associations, les subventions aux associations, pareil, vous nous dites qu'elles sont stables. Elles sont stables, oui, par rapport au réalisé cette fois, mais par contre, elles sont en baisse de 1 million d'euros par rapport au BT de l'année précédente. Donc là, il valait mieux comparer le réalisé et pas le BT, alors que la première fois, il fallait comparer le BT et pas le réalisé. Sur les enveloppes d'investissement, ça a été montré tout à l'heure, vous comparez par rapport au réalisé. Là aussi, 19,3 millions d'euros, identique à 2022. On a l'impression que l'inflation n'est pas passée par là. Parce que comment vous ferez des investissements au même coût que l'année précédente, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, au bout d'un moment, on se dit, pour voir quelle est l'orientation de ce budget, ben, il y a un chiffre qui revient, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est évidemment le taux d'épargne brute situé à 9%. Je ne vous en ferai pas grief, mais il demande quand même à être nuancé sur la capacité que vous avez eue à maîtriser ce budget, puisque sur le budget BP 2022, ce taux apparaissait à plus de 10%. Donc on a bien une dégradation de l'épargne brute liée en partie à l'inflation, c'est vrai, mais aussi, il faut le reconnaître, à la non-maîtrise d'un certain nombre de dépenses. Moi, j'ai des questions assez simples parce que vous disiez, Monsieur Petit, et ça m'a étonné, d'ailleurs, je vous l'ai dit en commission des finances, que c'était le premier budget qui vise la sincérité budgétaire. Alors bon, j'espère que la préfecture n'écoute pas ces débats parce que la première des choses qu'on demande à un budget, c'est quand même qu'il soit sincère. Sinon, il est retoqué systématiquement, donc à croire que les budgets précédents ne l'étaient pas, si je crois ce que vous nous dites. Mais en termes de sincérité, sur le 0,11, revenons-y parce que effectivement, mon collègue l'a dit, on n'avait pas eu le ligne à ligne au moment de la commission, on l'a eu depuis évidemment, puisque c'est un envoi obligatoire et légal. Comment faites-vous pour, par exemple, inscrire par rapport au BP 2022 des fournitures de petits équipements en baisse de 7%, des fournitures de voirie en baisse, des autres matières et fournitures en baisse, des locations immobilières en baisse, des assurances en baisse. Tout ça de 7%. Comment faites-vous? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà vu sa prime d'assurance baisser? Et bien ici, vous avez autre prime d'assurance. Vous pouvez regarder, pour ceux qui l'ont, dans le dossier. Alors c'est la grosse pile, désolé, mais il faut parfois rentrer dans les détails. 61,88, autre prime d'assurance, il y a 20 000 euros de moins prévu, donc ça fait 7% de moins que l'année précédente. En réalité, ce qu'on voit derrière tout ça, alors je passe sur les frais de formation en baisse, on va visiblement moins former nos agents. Par contre, vous avez des choses qui sont en hausse. Études et recherches, là où normalement on est sur un des postes sur lesquels on fait des économies, puisque c'est un de ceux sur lesquels à un moment donné on peut arbitrer les études et les recherches. L'année dernière au BP, 570 000 euros, cette année 1 million 100. Plus 500 000 euros, alors là on double. Donc en termes de sincérité, vous m'excuserez, mais j'ai quelques doutes. Les frais de colloque, ils explosent, x2. Les foires et expositions. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Fêtes et cérémonies, pardon. 247 000 euros l'année dernière, 1,6 million cette année. Sympathique. Par contre, le montant pour les transports collectifs, alors je ne sais pas, il me semble que la dernière fois, on avait voté le versement, l'attribution pour nos agents. Il était à 631 000 euros l'année dernière, il sera à 126 000 euros cette année. À croire que là aussi, en termes de promotion de tout ce qui est transport en commun et vélo, visiblement, il y a les annonces, puis il y a les faits.
Les frais d'affranchissement sont en baisse, les frais de télécommunication sont en baisse, les frais de gardiennage sont en baisse, les autres impôts et taxes sont en baisse, enfin bref, tout a été réduit de 7%. En réalité, sur ce 0,11, c'est assez simple ce que vous avez fait. Vous avez fait ce qu'on fait quand on ne sait pas choisir, c'est-à-dire que vous avez mis un coup de rabot de 7% partout. Parce que vous êtes incapable de faire des choix vis-à-vis de vos adjoints et vos politiques pour dire à certains, écoutez, vos études, vos recours au cabinet, etc., il y en a assez, il y a des priorités et il y a d'autres choses qu'il faut abandonner. Et je crois avoir l'expérience dans un autre de mes fonctions pour l'avoir fait assez récemment. C'est comme ça que ça fonctionne généralement. Et je peux vous dire que si vous allez lire le budget de l'agglomération, les frais d'assurance, les frais de télécommunication, les frais d'affranchissement ne sont pas en baisse. Si maintenant je vais sur le 0,12, vous nous montrez plus 2,04%, soit 2,4 millions d'euros. Mais dans la décomposition que vous nous proposez, je n'ai toujours pas compris la somme. Alors j'aimerais une explication parce que le GVT va nous coûter 1,5 million de plus. Les points d'indice, 1,1 million de plus en année pleine. Ça fait déjà 2,6 millions. Les 2,4 millions, déjà, on a explosé. Le RI, plus 600 000. Les 1607 heures, plus 600 000, plus 1,2 million. Donc, on est à plus de 3,8 millions. Et les autres techniques, 4 millions. Alors, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il y a une différence. Comment vous faites pour trouver 2,4 millions? Moi, je n'arrive pas à trouver les mêmes chiffres que ce que vous nous avez proposé tout à l'heure. Je finirai sur le 65, donc pour les moins techniques, les subventions aux associations, je l'ai dit. Budget 2022, 14,8 millions d'euros inscrits. Budget 2023, 13,8 millions d'euros. Moins 1 million d'euros. Ce n'est pas une stabilité des subventions que vous nous proposez, c'est une baisse. Par contre, la ligne haute subvention, alors ça on ne sait pas, j'imagine les aléas d'une année vis-à-vis des demandes ou des affinités des uns et des autres qui étaient inscrites à 2,1 millions d'euros, 2,2 quasiment l'année dernière, vous la laisserez inscrite à 1,8 million d'euros cette année. Ça fait partie des lignes autres, généralement, sur lesquelles, là aussi, on va faire quelques économies quand on a besoin de réduire les coûts. Il y en a eu, 500 000 euros de moins, mais enfin 1,7 million qui reste à répartir. Comment, pourquoi, par qui, on ne sait toujours pas. Donc sur ce budget de fonctionnement, je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, la sincérité, elle montre plutôt l'incapacité à faire des choix. Les coups de rabot sur toutes les politiques, ça ne marche jamais. Il y a un moment donné où il faut aller dans le dur. Pourquoi est-ce qu'on augmente encore les études et recherches alors qu'on est à 3 ans de mandat? Qu'est-ce que vous allez encore étudier? Il vous reste 3 ans pour faire ce que vous avez déjà tout étudié. Alors allez-y, faites, et on arrête d'étudier. Sur l'investissement, bon, comment vous dire? On a quand même des dépenses qui sont en forte hausse. On le verra tout à l'heure sur les APCP, mais les ARA à plus de 6,3 millions d'euros, il y a un moment donné, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Parce qu'à chaque conseil, quasiment, le dernier, c'était cette année, c'est pas... Je ne vous parle pas, même pas de l'année dernière, cette année déjà. On a réévalué le coût. Et là, il faut encore remettre 6,3 millions d'euros. Vous avez des décalages, on le verra sur les APCP. Vous nous dites, alors, ça tombe bien, on va emprunter qu'1,5 million d'euros parce que cette année, il faut préserver nos capacités d'investissement pour les années précédentes. Mais enfin, j'ai l'impression d'entendre ça chaque année. À force de préserver nos capacités d'investissement, on va arriver en 2026, on n'aura rien fait. C'est ce que les annéciens aujourd'hui regardent. Parce que d'abord, je ne crois pas personnellement, mais là-dessus on peut avoir un débat d'experts, mais j'ai aussi un certain nombre de lectures sur ces données-là, que les taux d'intérêt vont diminuer drastiquement dès l'année 2024. Donc si vous nous dites que cette année, il ne faut pas emprunter parce que pour investir, ça impacterait fortement nos capacités d'investissement, je crains que l'année prochaine, ce soit le même discours qui soit répété. Et à mon avis, on arrivera en 2026 sans avoir fait grand-chose. Donc vous aurez compris que face à cette présentation du budget qui me paraît très contestable et en tout cas sur lequel, de mon point de vue, il sera très difficile de les tenir, notamment sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne voterons pas le budget 2023 tel qu'il nous est présenté ce soir. Merci, Monsieur Dupertuis.